ce qui n'a pas une envie d'évolution est sous une influence démoniaque. Quand Dieu a créé l'homme, les premières instructions qu'il a données aux hommes, c'est de leur dire: soyez féconds et multipliez-vous. Je ne parle même pas ça, je parle de ce qu'il a dit aux hommes, même aux animaux. Il a mis dans l'esprit des animaux l'instinct de se développer. Il a dit aux animaux: vous aussi là, animaux, quand vous allez avancer, faites l'effort d'être féconds et de vous multiplier. Pourquoi? Parce que la loi de la survie s'additionne à la loi de la multiplication. Tout ce qui ne s'étend pas disparaît. La Turquie était un pays chrétien. Corinthe, Thessalonique, toutes ces choses étaient en Turquie. Si vous partez là-bas aujourd'hui, il n'y a plus de traces de christianisme. L'une des plus grandes églises, un grand bâtiment qu'on appelait Hagia Sophia, a été utilisé pour une autre confession. Parce que ce qui ne se multiplie pas disparaît. Il y a une expression qu'on appelle des animaux en voie de disparition. C'est des animaux dans lesquels, à un moment donné, ils mouraient plus qu'ils ne se multipliaient. Ils se perdaient plus qu'ils ne s'étendaient. Satan est fort. Je peux vous dire comment il est fort. L'une des armes les plus puissantes du diable, qu'il utilise même dans la guerre, c'est de mettre ton esprit sur la chose qui n'est pas essentielle. Quand Satan va commencer à prendre ton mari et à faire de ton mari un homme adultère, ça ne va pas commencer par son adultère, ça va commencer par le fait qu'il va attirer ton attention sur des détails qui ne servent à rien dans votre couple. Il va mettre ton regard sur quelque chose et puis tout le temps tu embêtes le monsieur pour une chose qui n'a pas de sens. Parce que Satan sait que c'est le temps de vous séparer. Mais le but derrière ça, c'est de faire en sorte que dans cette période-là, une autre fille le rencontre et qu'il se sente de plus en plus bien avec elle. Et que quand il vient à la maison, toi tu es tout dans les détails. Non, là, c'est la première étape. Il y a une deuxième étape. Satan va tuer l'église en faisant en sorte que notre esprit soit sur des choses qui sont secondaires. Quand la Bible dit chercher premièrement, ça veut dire qu'il y a un ordre. Si l'ordre est inversé, il y aura destruction. Quand l'église va chercher premièrement l'argent, l'église va disparaître. Quand l'église va chercher premièrement le mariage, l'église va disparaître. Quand l'église va chercher premièrement la promotion, l'église va disparaître. Parce que l'ordre a été inversé. Il a dit quand vous allez naître, il a dit aux animaux, quand vous allez naître là, concentrez-vous sur une seule chose. Soyez féconds, multipliez-vous. Et puis aux hommes, il a dit soyez féconds, multipliez-vous. Il dit remplissez. Il dit si vous pouvez, assujettissez. Et puis il dit dominez. Pourquoi? Parce que ce qui ne grandit pas ne domine pas. Donc la domination de l'église, ce n'est pas seulement dans les 21 jours de jeûne. La domination de l'église est dans le fait que les chrétiens deviennent nombreux. Tu rentres à la douane, il y a un chrétien. Tu rentres à l'aéroport, il y a un chrétien. Tu vas dans l'armée, il y a un chrétien. Ils sont partout. Et pas les chrétiens chewing-gum, pas les chrétiens poto-poto, les vrais chrétiens. DG, mais intelligence renouvelée. Ministre, mais intelligence renouvelée avec parler en langue comme support. Ça dit qu'il arrive au travail avant même de commencer. Des gens qui sont initiés dans l'art de faire les choses de l'esprit. Il y a un ordre. Et l'ordre, écoutez, les premières paroles sont essentielles. Les premières paroles sont essentielles. Un grand Dieu, il nous crée et puis il dit regardez, mes amis, c'est comme s'il t'a dit, il t'a donné le code de ton existence. Il crée le gars et puis la première chose qu'il lui dit, il dit regarde, aussi longtemps que tu es sur terre, assure-toi d'être fécond. C'est tout ce qu'il a dit. Et puis il dit quand tu vas faire, si ça marche, il faut multiplier. Et puis il dit si ça multiplie, que tu sens que ça marche, essaie de remplir. Il dit si tu remplis que ça marche, essaie d'assujettir. Il dit si tu fais que ça marche, essaie de dominer, ça veut dire maintenir. Maintenir dans le temps. C'est dans la domination que la prospérité vient. Ce n'est pas dans la quête de la prospérité. Mes amis, on est dans un monde. Quand il devait prendre Canaan, Moïse a dit à Josué, il dit allez-y et puis essayez de voir s'il y a des villes fortifiées. L'argent coule dans des sectes.
dans des siècles. L'argent coule dans des réseaux. La prospérité des chrétiens, là, c'est établir un réseau plus large de personnes nées de nouveau. Ta prière à elle seule ne peut pas te rendre prospère. Pour que tu deviennes prospère, pour que la promesse de la prospérité de l'église arrive, il faut qu'il y ait beaucoup de chrétiens partout. Moi, je connais plusieurs chrétiens dans le monde des affaires qui peuvent avoir de gros marchés, mais il y a quelqu'un qui est quelque part qui bloque. J'ai parlé avec d'autres personnes qui ont des marchés incroyables. Le marché est validé, c'est monté, quelqu'un a gommé le nom des gars. Mais le gars qui gomme là, il gomme parce que les gens qui ont le marché là, ils ne sont pas dans leur réseau. Donc, quand on dit gagner des âmes, toi tu penses que gagner des âmes là, c'est parce qu'on veut, non, c'est spirituel. Non, c'est gagner des âmes. Élever des chrétiens qui va faire que quand Dieu va nous disséminer partout, la domination va commencer à venir. Le ministre est né de nouveau, donc il est dans l'esprit. Pendant qu'on dépose nos documents pour